J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est conseil-moi. Et si j'avais un thème, je dirais marie-toi avec une personne que vous avez les mêmes visions. Gloire à Jésus. Et ici, on connaît parler de Jésus. Ah, vous voyez, quand vous vous mettez en couple avec des personnes avec qui vous n'avez pas les mêmes visions, vous allez automatiquement rater votre destinée. J'ai vu des couples, beaucoup de couples autour de moi. Et j'ai vu peu qui sont épanouis. J'ai vu peu dans les ménages qui ont propulsé. Et pourquoi? Parce qu'en entrant dans ce mariage, ils n'avaient pas la même vision. Vous voyez, un couple, lorsque deux personnes se mettent ensemble, je dis toujours que chacun vient apporter quelque chose dans la vie de l'autre. Tu viens trouver une personne qui a ses ambitions de la vie. Tu ne viens pas pour tuer ses ambitions. Tu ne viens pas pour tuer sa vision. Mais tu viens pour l'accompagner dans cette vision. Peut-être que tu as la clé de sa vision. Je ne sais pas si quelqu'un commence à comprendre ce que je veux dire. L'homme que Dieu va t'apporter, il doit avoir la clé de ta vision. Quand je dis la clé de ta vision, c'est-à-dire qu'il vient pour que cette vision-là prenne forme. Cette vision, il vient t'aider pour entrer, voilà, dans cette vision. Et toi aussi, tu viens l'aider pour entrer dans sa vision. Parce qu'en réalité, je vous dis, lorsque tu fais un mauvais choix, c'est ta destinée que tu as ratée. Parce que la vie à deux, là, ça joue un rôle très important pour l'accomplissement de la destinée de chacun. Si tu te mets en couple avec quelqu'un qui s'en fout de tes capacités, qui s'en fout de ta vision, qui s'en fout de ce que tu dois devenir, qui ne s'occupe même pas, qui ne te pose même pas des questions. Ah chérie, c'est comment tu m'as parlé de ce projet-là, je vois en toi une personne qui peut exceller dans ça, comment faisons comme ça. C'est que ça ne l'intéresse pas. Ce que tu dois devenir, ce que tu seras, ce n'est pas son problème. Quand tu te mets en couple avec ce genre de personnes, à 90%, tu rates ta destinée. Tu rates ta destinée. Parce que celui qui vient dans ta vie doit t'apporter beaucoup. Celui qui vient dans ta vie doit participer à ton avancement. C'est-à-dire qu'il vient apporter quelque chose pour t'envoyer encore loin. Il vient booster ta vie. Celui-là, c'est l'homme qu'il te faut. Celle-là, c'est la femme qu'il te faut. Et beaucoup se marient. C'est que tu es avec un homme, vous vous êtes rencontrés. Tu ne sens pas ça en lui. C'est-à-dire que quand toujours vous vous voyez, bon, vous parlez de tout, sauf il ne se préoccupe même pas, mais elle ne se préoccupe même pas de ce que tu vas devenir demain, elle ne se préoccupe même pas de tes visions, elle ne réfléchit même pas, mais, ou bien ne réfléchit même pas à ce que tu dois être demain. Qu'est-ce qu'il doit apporter pour que tu sois épanoui, pour que tu sois dans la joie? Qu'est-ce qu'il doit t'apporter pour que tu sois une femme accomplie? Et toi, tu te lèves, tu te mets dans ce couple. Vous savez, souvent quand je vois les couples, j'ai quand même mal parce que peu sont heureux. Alors qu'un couple, moi je dis qu'il faut être épanoui dans ce couple. On ne peut pas rentrer en couple sans être épanoui. On ne peut pas dire que je suis dans un couple et puis je ne suis pas.
épanouie. Non, il faut pouvoir s'exprimer. Il faut pouvoir communiquer. Il faut pouvoir rire. Il faut pouvoir parler de ses douleurs. Il faut pouvoir être libre. Cette femme qui se sent à l'aise, cet homme qui se sent à l'aise dans le couple. On ne se marie pas pour... Je sais pas, je sais pas, je me marie parce que là, je fais des enfants, il faut que je me marie pour faire mes enfants. Bon, je me marie pour que j'ai une femme pour s'occuper de mes enfants, parce que j'ai laissé l'autre. Donc, il faut que la femme vienne s'occuper de mes enfants. Bon, je me marie pour que la femme puisse me faire la cuisine, ou bien je me marie pour que l'homme puisse pouvoir mes besoins. Si tu rentres dans le mariage avec ce genre de motif, ça sera compliqué. Parce que tu dois rentrer dans le mariage en ayant dans l'esprit que tu vas rendre l'autre heureux. Tu vas être une source de bénédiction pour l'autre. Et pareil, l'autre aussi veut rentrer dans ta vie pour te rendre heureux et pour qu'elle soit une source de bénédiction pour toi. C'est en cela que tout ce que tu recherches, c'est là. Si la personne est une source de bénédiction, la personne prendra soin de toi, prendra soin de tes enfants, prendra soin de ta vie, de tes besoins. Parce que la personne est là pour t'apporter du bonheur.